Dans cette vidéo, je te partage des astuces simples que tu peux utiliser pour te lancer sur YouTube. Je peux t'assurer que pour te lancer sur Internet, sur YouTube, Facebook, TikTok, tu n'as pas besoin d'acheter une formation. Il y a beaucoup de choses que des formateurs sur YouTube ne vous disent pas. Des choses que tu ne peux comprendre que si tu te lances sur Internet. Donc dans cette vidéo, je vais parler avec toi 5 choses très importantes pour te lancer sur YouTube. Je vais te parler de la niche, comment prendre une niche. Je vais te parler des abonnés. Je vais te parler de comment bien se lancer sur YouTube. Également le type de vidéo que tu dois faire. Et enfin, pourquoi il est nécessaire que tu te lances sur YouTube. Sans plus tarder, on commence. Générique. Quand on veut se lancer sur YouTube, il faut trouver sa niche. Sa niche, ça peut être de l'immigration, ça peut être le business, ça peut être l'agriculture, etc., etc. Mais moi, le conseil que je peux te donner à toi qui regarde cette vidéo, c'est que quand tu te lances sur YouTube, un conseil, prends une niche dans laquelle tu es passionné. Je dis bien, prends une niche où tu es passionné. Vous savez, beaucoup de personnes, des fois, disent que oui, il faut prendre une niche où il y a beaucoup de vues, c'est important et tout le reste. Mais je veux t'assurer que si tu le fais, ça sera une grave erreur. Pourquoi? De 1, quand tu prends une niche où tu n'as pas la passion, ou c'est parce que tu espères des vues. Donc, première des choses, tu prends du temps pour faire des vidéos. Pourquoi? Parce que tu ne maîtrises pas le sujet. Tu ne connais pas le sujet. Donc, pour bien faire des vidéos, pour faire des bonnes vidéos, tu es obligé de prendre beaucoup de temps pour établir ton scénario, pour faire la vidéo, pour monter la vidéo. Parce que tu ne maîtrises pas le sujet. Alors que si tu prends une niche où tu es passionné, par exemple, tu aimes l'agriculture, tu aimes le business, je ne sais pas quoi, tu aimes l'IA, je ne sais pas. Donc, une niche où tu es passionné, même si ta niche est une niche où il y a beaucoup de personnes, tu essaies de t'identifier, tu essaies de trouver où tu seras unique. Donc, je suis simplement en train de te dire que tu dois prendre une niche et faire l'effort de trouver ton caractère unique, ta personnalité à toi seul pour tes vidéos. Parce qu'on peut être 10 personnes sur une niche, mais la personnalité de chacun, la différence de chacun fait à ce que ta chaîne explose. Ne prends pas des niches où tu n'es pas passionné. Moi, je peux t'assurer. Et aussi, pourquoi est-ce que je parle de passion? Parce que généralement, une passion, c'est quelque chose qu'on peut transformer en un business physique. Vous savez, YouTube, Facebook, TikTok, ce sont des business virtuels. Quand tu fais un business où tu es passionné, ça te permet non seulement de faire un business qui est digitalisé, mais également un business physique. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que quand tu fais un business également qui est physique, c'est important. Deuxième chose très importante ici à vous signifier, ce sont les abonnés. Beaucoup de YouTubeurs, pour démontrer qu'une chaîne fonctionne bien, ils te parlent des abonnés. C'est une des statistiques sur YouTube qui ne compte pas du tout. Moi, ça fait 5 mois que je suis sur YouTube et je peux t'assurer que ce ne sont pas les abonnés qui disent qu'une chaîne marche bien ou pas. Je dis bien, ce ne sont pas les abonnés qui disent qu'une chaîne marche bien ou pas. Quand tu vois généralement une chaîne YouTube où il y a 100 000 abonnés, 150 000 abonnés, mais quand ils sont une vidéo, il a 200 vues, il a 300 vues, il a 500 vues. Mais pourquoi une chaîne de 100 000 abonnés, quand ils sont une vidéo, il a 300 vues, il a 500 vues? Beaucoup de formateurs ne vous disent pas ça, mais je vais te dire pourquoi. De 1, une personne qui a beaucoup d'abonnés, soit il a eu une vidéo qui a explosé sur YouTube, je vous dis bien, une vidéo qui a explosé sur YouTube, et cette vidéo-là l'a donné par exemple 20 000 à 25 000 abonnés. Moi par exemple, j'ai 4 000 abonnés aujourd'hui, et c'est une vidéo qui m'a donné 2 000 abonnés. Mais je vous assure qu'il y a des personnes qui font une vidéo qui donne 500, 600 000 vues, et rien que la vidéo-là lui donne 20 000 abonnés, 25 000 abonnés. Donc vous voyez que c'est une vidéo qui a donné 25 000 abonnés. Et maintenant, c'est 25 000 abonnés qui sont abonnés sur une vidéo. Une vidéo qui parle d'un sujet précis. Par exemple, si moi, comme là par exemple, je fais une vidéo sur comment se lancer sur YouTube. Ce n'est pas ce type de vidéo que je publie dans ma chaîne. Donc toutes les personnes qui vont s'abonner sur ma chaîne via cette vidéo s'abonneront parce qu'ils ont vu une vidéo de comment se lancer sur YouTube. Si je réussis à avoir 1000 abonnés sur cette vidéo, ce n'est pas sûr que ces 1000 abonnés me suivront parce que le sujet que je crée dans cette vidéo n'est pas le sujet de ma chaîne. Donc ces 1000 abonnés pour moi c'est comme des 1000 abonnés dormants. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne vous disent pas. Ça veut dire qu'une personne par exemple qui a 100 000 abonnés, ça peut arriver que ces 2 vidéos qui l'ont donné ces 100 000 abonnés et que ces vidéos là par exemple ne parlent pas des sujets qu'ils traitent tous les jours. Et donc ça signifie quoi? Que lorsqu'ils traitent un sujet qui n'intéresse pas ces 100 000 abonnés, qui se sont abonnés sur 2 vidéos de sa chaîne, automatiquement ils ne regardent pas sa vidéo. Et du coup vous voyez une chaîne de 100 000 abonnés avoir 200, 300 vues. Donc ce n'est pas uniquement le fait que la personne ne publie pas, non. Ce n'est pas ça. Parce que les personnes vous disent que c'est parce que la personne ne publie pas, non. C'est parce qu'il y a une 2 vidéos qui a explosé et qui a explosé en abonnés. Donc les abonnés ne comptent pas. Au contraire, quand tu sors une vidéo sur YouTube, ce qui compte, ce ne sont pas les abonnés, mais ce sont les non-abonnés. C'est comme un business. Quand tu fais du business, ce qui compte, ce n'est pas avoir des clients. Ce n'est pas tes clients qui sont là.
ce sont des nouveaux clients. Parce que ce sont des nouveaux clients qui permettent d'agrandir ton business. Parce que tes clients, ils sont déjà là. Il faut seulement que tu les fidélises. Mais où tu dois chercher beaucoup plus, ce sont des nouveaux clients. C'est pareil avec YouTube. Tu dois chercher des nouveaux abonnés. Et tes abonnés doivent être reliés directement avec ce que tu parles dans ta chaîne. C'est pour cela que si tu as une chaîne YouTube qui parle d'un sujet précis et que tu reçois 100 000 abonnés sur 2 vidéos qui parlent d'un sujet, moi, le conseil que je donne aux gens, c'est même de changer de stratégie. C'est-à-dire que tu publies des vidéos, même s'il faut changer complètement le sujet, tu changes complètement le sujet pour republier des vidéos où les 100 000 personnes sont abonnées. Parce que c'est ce type de vidéos qui les intéresse. Moi, j'ai par exemple simple chez moi. Donc, j'ai eu 2000 abonnés avec Alain Foka. Donc, une publication que j'ai faite sur les raisons du départ d'Alain Foka. Et du coup, ça m'a obligé à un moment donné de parler d'Alain Foka dans plusieurs de mes vidéos parce que beaucoup de personnes sont abonnées sur ma chaîne grâce à Alain Foka. Donc, il faut que je publie sur Alain Foka pour que ces 2000 personnes qui sont abonnées sur ma chaîne reviennent pour regarder mes vidéos. Mais ce qui compte le plus sur YouTube, les amis, je vous assure, ce sont les likes et les partages. Et un peu les commentaires. Je vous assure que les abonnés ne servent à rien. Le plus important, c'est d'avoir 1000 abonnés. Quand tu atteins déjà tes 1000 abonnés, je peux t'assurer que tu n'as même plus besoin de demander aux gens de s'abonner sur ta chaîne. Parce qu'avec 1000 abonnés, tu es déjà une chaîne qui est monétisable. Donc là où tu vas te concentrer beaucoup plus, c'est comment bloquer ton audience et faire ce que ton audience regarde tes vidéos. Troisième chose, c'est comment se lancer efficacement. Pour te lancer efficacement, je peux t'assurer que tu n'as pas besoin de prendre une formation. Comme dans tout projet qu'on veut faire, d'entrepreneuriat ou n'importe quoi, prends 3 à 4 mois pour te former. Et je peux t'assurer que tu peux te former tout seul. Dans les miniatures, dans comment monter une vidéo, comment faire le scénario du vidéo, comment faire le script. Tu peux le faire sans prendre une formation. Moi, c'est ce que j'ai fait. Il y a beaucoup de chaînes YouTube qui te proposent des formations gratuites. Moi, par exemple, je regardais Stratégie Vidéo, Lumécri, Pile et Face, Ibrahim Kamara, Je veux réussir, Derrière la caméra. Toutes ces chaînes YouTube parlent en général de comment se lancer sur YouTube. Comment monter une bonne caméra, la lumière, le son. Voilà. Ils donnent beaucoup d'explications sur comment tu peux procéder. Également, même sur les montages vidéo, même sur les miniatures, tu as autant de formations sur YouTube. Si tu veux bien te lancer sur YouTube, prends 4 à 5 mois pour bien te former. Tout seul, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Moi, je t'assure que tu n'as pas besoin de quelqu'un. Moi, je partais pas à pas. Quand je voulais me former sur la caméra, comment est-ce que je peux bien utiliser une caméra, quel objectif utiliser, quelle lustre utiliser, quelle focale utiliser. Franchement, sur YouTube, tu as tout ça. Ensuite, les lumières, quelle lumière prendre, quelle lumière utiliser, tout le reste. Ensuite, la décoration, le sujet. Il y a tout sur YouTube. Franchement, tu n'as même pas besoin de prendre une formation. Il suffit que tu essaies de compartimenter chaque élément important pour te lancer sur YouTube. Et grâce à ça, tu apprends 3 mois avant et tu auras tout ce qu'il faut pour réellement te lancer sur YouTube. Pas besoin d'acheter une formation pour se préparer. Pas besoin de le faire. En 4e position, on a le type de vidéo. Vous savez, sur YouTube, il y a 2 types de vidéos et aussi beaucoup de formateurs ne vous disent pas ça. Généralement, on parle de vidéos de navigation et de vidéos de recherche. Mais moi, j'ai créé un autre type de vidéo. J'appelle ça des vidéos semi-navigation, semi-recherche. Je vous explique. Une vidéo de navigation, c'est une vidéo qui va faire le buzz d'un coup. Donc, quand tu sors la vidéo, ça peut faire 100, 200 000 vues d'un coup et paf, la vidéo s'arrête. Donc, ce type de vidéo, quand tu le sors, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc, par exemple, tu sors une vidéo, par exemple, sur un coup d'état du Gabon, voilà. C'est un buzz, c'est une actualité. Donc quand tu sors la vidéo, si la vidéo a 100 vues, c'est terminé. Si la vidéo a 200 000 vues, c'est aussi terminé. Donc on appelle ça les vidéos de navigation. C'est les vidéos qui font le buzz d'un coup et puis ça s'arrête. Ensuite, on a les vidéos de recherche. Les vidéos de recherche, c'est les vidéos que même si tu publies aujourd'hui, après 10 ans, ça peut continuer à tourner. Comme cette vidéo, c'est par exemple une vidéo pour se lancer sur YouTube. L'année prochaine, en 2024, 2025, 2026, il y aura toujours des personnes qui voudront se lancer sur YouTube. Donc, des vidéos que tu as fait par exemple sur YouTube, comment se lancer sur YouTube, c'est des vidéos qui peuvent continuer à tourner. Des vidéos que tu as fait, comment par exemple préparer une caméra, les lumières, tout le reste, on appelle ça des vidéos de recherche. C'est des vidéos qui prennent du temps. Donc, c'est des vidéos que même après, je ne sais pas combien d'années, même après 2, 3, 4 ans, ça peut fonctionner. Et ensuite, il y a des vidéos semi-navigation et semi-recherche. Moi, c'est ce type de vidéos que je fais réellement dans ma chaîne. Ça veut dire quoi? Je traite d'un sujet aujourd'hui que je sais qu'il va durer dans le temps. Moi, par exemple, j'ai fait ça avec Mansa. J'ai vu que Alain Foka a lancé Mansa. Et Mansa, c'est un projet qui va se faire dans le temps. Du coup, j'ai commencé à faire une vidéo dès aujourd'hui parce que c'est que à chaque fois que une vidéo de Mansa sortira, ma vidéo sera regardée. Donc, lorsque Mansa sortira une vidéo, j'aurai des vues. J'aurai des vues sur ma chaîne pendant 1-2 semaines. Et puis après, s'il n'y a rien de Mansa, ça va s'arrêter. Mais dès que Mansa reçoit une vidéo sur sa chaîne, automatiquement les vues également vont remonter sur ma chaîne. C'est pareil même par exemple pour les guerres comme Israël-Palestine. C'est une guerre qui existe depuis longtemps. Donc quand tu sors une vidéo dessus, aujourd'hui ça marche. Quand il n'y a pas de guerre, ça s'arrête. Et lorsque la guerre revient, ça remarche. Donc
J'appelle ça des vidéos semi-navigation, semi-recherche. Pourquoi? Parce que c'est des vidéos un peu buzz, mais c'est des vidéos qui sont appuyées sur des projets à long terme. Et sur des projets qui s'appellent africains, ça peut être autres projets. Et je vous assure que les projets semi-navigation, semi-recherche, c'est ce type de vidéos que moi je recherche sur ma chaîne YouTube. Des vidéos semi-navigation, semi-recherche. Pourquoi? Parce que ces vidéos-là, par exemple, c'est des vidéos où tu sais que sur le temps, ça va marcher. Sauf si, par exemple, le projet s'arrête, donc ça s'arrête. Ou bien sauf si, par exemple, la guerre israélo-palestinienne s'arrête. Automatiquement, ce type de vidéo va s'arrêter et aussi. Mais dans le cas où il y a toujours, ça existe toujours et que ça marche toujours, ces vidéos-là continuent toujours à tourner. Donc moi, je te conseille également de toujours rechercher ce type de vidéos. Les vidéos semi-navigation, semi-recherche. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce que je fais. J'essaie de regarder un peu le type de vidéo que je peux faire et qui peut marcher sur 1 an, 2 ans. À chaque fois que la personne peut-être va faire le projet, va sortir le projet, je sais que ma vidéo tournera. Je peux te conseiller une chose, c'est que dans ta chaîne YouTube, fais les 3 types de vidéos. Fais des vidéos de navigation, fais des vidéos de recherche et fais également des vidéos semi-navigation, semi-recherche. Après, je peux t'assurer que moi, pour Africain Investissement, pour ma chaîne, faire des vidéos de recherche, c'est un peu compliqué. Pour les personnes qui font des tutos et tout le reste, eux, ils peuvent faire des vidéos de recherche. Donc moi, ce que j'ai créé beaucoup plus, c'est les vidéos semi-navigation, semi-recherche. Pourquoi? Parce que je peux appuyer mes vidéos sur certains projets africains que je sais qu'il va être sur le long et que je sais qu'à chaque fois que ce projet sortira, ma vidéo sera regardée. Et enfin, pourquoi tu dois te lancer sur Internet? Pourquoi tu es obligé de te lancer sur Internet? Première des choses, se lancer sur YouTube, TikTok, Facebook, c'est gratuit. C'est totalement gratuit. Moi, j'ai la chance, je me suis lancé le 1er juillet et aujourd'hui déjà, ma chaîne est monétisée. Chaque mois, je gagne dans les 100 € par mois. Et je sais que ça va grandir au fur et à mesure. Et en même temps, je suis salarié en Europe et je suis entrepreneur au Cameroun. Donc ça veut dire que se lancer sur Internet ne te demande rien du tout. Lance-toi sur Internet, forme-toi, fais des belles vidéos, voilà, lance-toi bien, fais des bonnes vidéos, c'est gratuit. Aujourd'hui, Internet, c'est une plateforme qui peut t'enrichir, tu vois, non seulement dans le digital, mais également même dans le physique. Donc même sur des projets physiques, Internet, c'est une plateforme où tu peux avoir des clients, où tu peux avoir une grosse audience qui peut te suivre. Il est nécessaire que tu puisses te lancer sur YouTube ou sur Internet. Ne passe pas ton temps à regarder des vidéos, ne passe pas ton temps à commenter uniquement des vidéos, alors qu'il y a beaucoup d'argent à se faire dans le digital. Mais je dis bien, ne pas seulement penser en termes d'entrepreneuriat digital. Tu peux également penser en termes d'entrepreneuriat physique en utilisant le digital. Parce que beaucoup de personnes en fait veulent gagner de l'argent sur YouTube et caler uniquement sur YouTube. Non. Moi, je suis entrepreneur physique, donc j'entreprends de manière physique. Mais je trouve que c'est important aussi de se lancer sur YouTube. Parce que grâce à ça, j'ai eu des partenaires, j'ai des personnes avec qui je discute. Il y a beaucoup de personnes que je rencontre, par exemple, pour faire des sites internet, les montages. Enfin, des choses que je ne maîtrisais pas avant. Tu rencontres beaucoup de personnes, des personnes qui viennent te voir. Et du coup, ça fait que tu as une large ouverture d'esprit, une large gamme de personnes avec qui tu peux travailler. Et ça, c'est important. Et souvent, tu réussis à trouver des personnes qui pensent comme toi, qui réfléchissent comme toi. Donc, vraiment, je peux t'assurer que se lancer sur Internet est totalement une bonne chose. Donc, voilà un peu ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Se lancer sur YouTube ne te coûte absolument rien. Tu n'es pas obligé de prendre une formation. Si chez toi, tu as un bon ordinateur portable, tu as une connexion Internet, tu as même un téléphone portable, par exemple comme l'iPhone, parce que moi, je n'ai pas d'iPhone, tu peux déjà te lancer sur YouTube. Parce que l'avantage du iPhone, c'est qu'ils ont un bon micro. Donc, tu n'as même pas besoin d'acheter un micro. C'est rien pour se lancer, c'est rien du tout. Et il y a Filmora par exemple, il y a même CapCut qui est gratuit, il y a DaVinci qui est gratuit. Tu peux te former gratuitement. Ça va demander du temps, mais mets-toi un canevas chaque jour, par exemple 2-3 heures, où tu apprends les rudiments pour se lancer sur Internet. Et dès que tu as vraiment appris le bon montage vidéo, comment prendre les bons sujets, comment faire un scénario, voilà, tu as appris tout ça et que tu maîtrises, là maintenant tu peux te lancer sur Internet en étant sûr de toi. Mais comprends une chose, ce que tu dois retenir, c'est que les abonnés ne sont pas importants. Ce qui compte, c'est les non-abonnés. Et aussi, il faut savoir, une chaîne qui a 25 000 abonnés ne signifie pas automatiquement que la chaîne se porte bien. Non. Le plus important, c'est d'avoir des sujets intéressants et de grandir au fur et à mesure. C'est ça qui est le plus important. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. On se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.